Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal. Donc c'est une page de mon Art Journal format A4. Là vous savez les pages que je coupe en deux. Donc là pour cette nouvelle page, j'ai utilisé, j'ai voulu faire une page encore couleur craft parce que j'en avais déjà fait une il y a quelques temps. Et donc bah, pour qu'il n'y en ait quand même pas qu'une seule dans mon Art Journal, j'avais envie d'en faire une autre. Et puis j'aime bien en fait le rendu que ça donne. Donc pour ça, j'ai encore utilisé donc un papier Stampin' Up! Doux Suède, hein, le même que la dernière fois. Donc là, je vais prendre ma planche Rain de Shoe and Flower pour faire un fond. J'utilise les grands parapluies là et de l'encre blanche. Alors c'est de l'encre Lawn Fawn. Et donc je veux voilà, faire un fond un peu. Alors je ne veux pas spécialement qu'on reconnaisse les parapluies, hein, c'est juste pour avoir un fond plus clair, hein. Donc cette feuille-là, je vais la couper en deux. Voilà. Et sur l'un des rectangles, je vais venir tamponner la jeune femme de la planche Inviter la nature, hein, de la collection Dans la lune. Voilà. Je vais la tamponner, mais je ne vais pas tamponner ses cheveux là qui partent un peu dans les étoiles. Je tamponne que jusqu'au bouquet de fleurs qui est au-dessus de sa tête. Voilà, donc je la tamponne à l'encre Versafine, hein, puisque comme c'est du papier aquarelle, je vais la coloriser à l'aquarelle. Donc je tamponne également deux fois les fleurs qu'elle a dans les mains, là, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et puis sur une autre feuille, je tamponne d'autres feuillages, alors qui sont issus pour les fleurs d'une planche Shoe and Flower, qui s'appelle Sur les chemins, qui date déjà d'il y a un an ou deux. Et je tamponne également un petit panier. Alors celui-là, je l'ai trouvé dans une planche florilège, les accessoires choupinou, qui vont avec, vous savez, tous les petits personnages qu'on retrouve sur les planches lettres, alphabet de florilège. Et donc maintenant, je vais venir faire la colorisation de mes tampons. Donc pour les fleurs, donc j'ai choisi de faire un mélange de bleu de Prusse et de vert sapin. Donc, voilà. Je vous ai laissé la colorisation en entier pour le personnage, puisque plusieurs personnes m'ont dit qu'elles aimaient bien voir en fait l'évolution. Alors bon, c'est assez simple, hein, ma technique de colorisation. C'est toujours la même, hein, surtout sur des petits formats comme ça. Je mets un fond dilué et ensuite dans le centre de la fleur ou en fonction de là où je veux mettre l'ombre, je viens foncer au fur et à mesure. Donc ensuite, je m'attaque au pull de ma demoiselle. Alors bon, comme vous voyez là, normalement, elle tient un globe terrestre entre les mains. Sauf que moi, je colorie tout en rouge, comme son pull, puisque en fait, je ne vais pas utiliser son globe. Vous verrez, elle tiendra autre chose dans les mains. Donc je viens colorer son pull. Voilà. Mais là, alors je sais pas, pourtant c'est le papier Fabriano, hein, donc normalement les fondus devraient se faire beaucoup mieux que ça, mais j'arrive pas à faire les transitions entre mes différentes couches d'aquarelle. Je sais pas ce qui se passait. Alors ou je l'ai pris à l'envers, mon papier, j'en sais rien. Mais la transition se fait pas très bien. Bon là, vous me voyez faire les cheveux, bon, ce qui est totalement inutile, puisque en fait, ensuite je viendrai découper le long des fleurs, mais bon, voilà, j'avais besoin que ce soit fait pour, euh, pour visualiser mieux. Donc là, j'essaye de reprendre un peu ma couleur, hein, parce que vraiment, la transition ne me plaît pas du tout. Mais bon, j'y arrive pas. Alors ensuite, je m'attaque au visage. Alors là, pareil, pour mon mélange, donc j'ai fait un mélange de beige et de rose. Mais mon mélange est mal dosé et mon visage est un peu trop jaune. Donc j'essaye de reprendre, de diluer au maximum. J'aurais peut-être dû rajouter un peu plus de rose en fait dans mon mélange. Mais je voulais pas qu'elle ait la peau trop rose non plus. Et bon, au résultat, elle a la peau un peu jaune. Bon, c'est pas grave, hein,
Ça gâche pas tout, mais un petit peu quand même. Ensuite, je reprends donc la deuxième partie de mon rectangle, là, de mon papier aquarelle. Et je viens le remplir, le colorier entièrement avec un fond, c'est de l'or de quinacridone. Et donc là, par contre, pour le coup, les fondus se font beaucoup mieux. Donc je pense que j'avais dû prendre mon papier à l'envers, hein. Je sais pas trop. Et donc là, voilà, je viens colorer plus foncé à droite et faire le dégradé au fur et à mesure. Ce sera le fond qui accueillera ma petite jeune fille. Et ensuite, bah, place au détourage, hein. Donc bah, là, le petit panier, là, pour commencer, donc j'enlève l'intérieur. Tout ce que je peux pas atteindre au ciseau, ben, je le découpe avec mon cutter de précision. Bon, j'ai galéré un petit peu parce que je pense que ma lame, il va être temps que je la change, hein. Ça s'use assez vite quand même les lames. Bah, après, il faut dire qu'on utilise du papier assez épais, donc il faut forcer. Et ensuite, le petit coup de ciseau. Donc, pour celles qui débutent, qui n'ont pas encore l'habitude, hein, bon, dans plusieurs vidéos, vous l'entendez, hein, mais il faut que ce soit... c'est pas vos ciseaux qui doivent bouger, mais c'est le papier qui tourne autour. En fait, c'est à vous avec votre main bah, qui découpe pas, hein. Si vous êtes gauchère, c'est la main droite, et si vous êtes droitière, c'est la main gauche. Et vous faites tourner, en fait, le motif, et votre ciseau suit le motif. Voilà. Mais c'est votre main qui dirige et pas le ciseau. Donc, une fois que tout est découpé, donc je viens essayer de mettre en place pour voir ce que ça donne. Et ensuite, alors là, je la place donc sur mon rectangle pour savoir où elle va aller. Et je viens lui faire, toujours avec mon ordre de quinacridone, mais un peu plus foncé, voilà, je viens lui faire une petite ombre pour faire un petit effet, voilà, pour donner l'impression, voilà, qu'elle est en pleine lumière et donc qui a l'ombre derrière elle. Et donc, bon, définitivement, son pull ne me convient pas du tout. Donc, pour cacher un peu le raté de ma colorisation, donc je viens lui faire des pois sur son t-shirt, des petits pois blancs, comme ça, voilà, ça masque un peu l'eau dégradée qui est ratée. Tant que j'ai le Posca, je viens faire les traits de lumière sur mes différentes colorisations. Voilà. Et ensuite, donc les petits pois blancs, une fois qu'ils sont secs, avec un stylo noir, je viens les entourer là pour mettre un peu de relief et que ça ressorte bien. Ensuite, je vais utiliser ma planche l'encre et l'image qui s'appelle Un oiseau sur la branche. Et donc, je viens mettre une branche directement sur mon fond avec une petite cage à oiseaux. Et là, alors désolé, la vidéo a été coupée en fait, ben, comme souvent, hein, je mets pause et j'oublie de rallumer, ou je crois mettre pause et je filme, et vice versa, je crois filmer et je mets pause, enfin bref. Donc bon, tout bêtement, j'ai découpé un vieux livre, hein, bon, c'est toujours, voilà, j'en ai un et j'utilise des pages régulièrement. Et donc, d'un côté, j'ai découpé un triangle, voilà, une forme de triangle, hein, voilà, vite fait. Et de l'autre côté, un rectangle, alors en faisant bien attention qu'il soit un peu plus grand que mon rectangle jaune, là, sur lequel viendra se positionner mon personnage. Et donc, bah, je les ai recouverts avec du gesso. Alors, pour pas que mon gesso reste blanc, je l'ai teinté un peu avec un peu d'encre. C'est des recharges, c'est ma recharge Stampin' Up, de l'encre brune dune. C'est une encre brune un peu. Voilà. Et donc, comme ça, mon gesso n'est pas complètement blanc, mais légèrement. Voilà. Je trouvais que c'était moins agressif que s'il avait été tout blanc. Et donc là, tout autour donc, de mon cadre, je vais mettre des fleurs. Donc j'utilise la technique du cache par moment pour superposer donc, mes fleurs. Et ensuite, bon, place à la mise en place donc, de mes différentes découpes. Donc là, vous voyez, donc à la place du globe qu'elle tient dans les mains à l'origine, j'ai remis la couronne de fleurs qu'elle a dans l'autre sens, et ensuite je comble à l'intérieur par des petites fleurs que j'avais colorisées
issu, issu principalement donc de cette couronne là aussi. Et voilà, donc avant de coller le tout, je viens faire quelques petites taches avec mon gesso. Et avec un stylo, je viens faire le cadre de mon triangle. Voilà, faire un triangle avec un crayon. Alors au départ, j'utilise une règle pour que ce soit bien précis. Et ensuite, à main levée, autour de ce trait bien droit, je viens le faire un peu moins droit. Donc ensuite, voilà, donc je vais coller donc mon petit personnage à droite et ensuite je fais une petite composition avec donc mes différentes découpes. Des étiquettes aussi. C'est un tampon bois là, l'étiquette. C'est un petit tampon bois de chez Florilège qui s'appelle cette étiquette école. Donc j'en ai tamponné quelques-unes. Alors quelques-unes sur du papier blanc et d'autres sur le reste de ma colorisation jaune là. J'ai également tamponné donc les petits oiseaux là qui sont également issus de la planche Un oiseau sur la branche. Et donc une fois que ma composition me plaît, j'ai tout essayé, je vais coller. Je rajoute un petit peu de texture sur mon fond parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Donc voilà, je mets quelques fleurs je tamponne à la Versafine, hein, des petites fleurs dans le fond. Et une fois que ça me convient, je vais coller le tout. Mon petit oiseau avec le reste de fleurs de ma composition d'à côté. Donc là, je trouve que mon fond fait un peu vide quand même. Donc je viens rajouter quelques petits parapluies là avec l'encre blanche. Mais bon, ça suffit pas non plus. Donc là, j'utilise sur cette planche là, Rain, où j'ai mes parapluies, il y a également des petits tampons de fond cœur. Donc je les utilise donc, sans bloc. Hein, voilà, je viens tamponner de ci, de là pour donner un peu plus de profondeur. Je mets un petit texte, donc le mot harmonie en bas à droite. Et en haut à gauche, j'utilise un texte Dream Love Smile qui vient de la planche de tampon Mon premier Noël de chez Show & Flower. Mais bon, vous verrez sur les photos de la fin, en fait, je trouvais qu'il faisait un peu perdu ce titre-là. Il ressortait pas suffisamment. Donc du coup, j'ai décidé de venir le tamponner en blanc sur fond craft. Les mots Dream Love et le mot Smile. Là, j'ai utilisé ma planche alphabet de Show & Flower et que j'ai tamponné sur une page de livre et que j'ai collé ensuite et recouvert de gesso. Voilà, je trouve que qui ressort mieux ce titre. Voilà, parce qu'il était un peu perdu. Et donc, écoutez, je vais vous laisser avec les photos de la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, que mes explications vous en suffisent. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines créations. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!